L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi, date mémorable, le 11 septembre 2019. La Coop IGA autorisera à ses clients la possibilité d'utiliser des contenants réutilisables. Louis Gagnon veut une circonscription éco-responsable. Nouvelle boutique dédiée à l'univers des jeux vidéo à Montmagny. Le Bureau de Service Québec de Saint-Jean-Port-Joli intègre le Centre local d'emploi de Lillet. Premier forage pour le 3e lien. La campagne électorale fédérale sera déclenchée aujourd'hui. Changement climatique appelle à la grève générale le 27 septembre. Et côté sport, balle rapide, Saint-Damien rejoint Donnacona en finale. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Suite à un projet pilote concluant dans 10 des succursales IGA du Québec, les consommateurs de la Coop IGA de Montmagny pourront, à partir du 16 septembre prochain, apporter avec eux leurs contenants réutilisables afin d'y déposer leurs produits. Cette initiative de la chaîne de supermarchés vise essentiellement à réduire l'utilisation de plastique à usage unique en épicerie. Ainsi, il sera dorénavant possible pour les clients d'apporter des contenants de type Tupperware, en plastique ou en vitre, se scellant hermétiquement afin de venir chercher des charcuteries au IGA Magny-Montois. Toutefois, ces derniers ne doivent pas être souillés, mais bien nettoyés et sans fissures. Sinon, le préposé ne pourra pas accommoder l'acheteur, et ce, en raison des règles de salubrité établies par le gouvernement du Québec. Qui plus est, les filets réutilisables pourront servir à apporter vos fruits et légumes favoris à la maison. À noter que les sacs Ziploc et les vieux contenants de margarine avec des codes-barres ne seront pas acceptés. Pour ce qui est du comptoir en vrac du IGA, les pots de type maçon, les contenants en vitre et en plastique, se fermant hermétiquement, pourront être utilisés. Cependant, il faudra d'abord aller les peser à un comptoir de courtoisie avant de s'en servir afin de ne pas payer pour le poids initial du contenant. Contacté par CMA-TV Nouvelles sur les nouvelles options en magasin pour ses usagers, le directeur général de la Coop IGA de Montmagny, Francis Rouleau, a déclaré que prochainement, il devrait y avoir plusieurs promotions, notamment dans le secteur des charcuteries, afin d'encourager les clients à avoir un comportement plus éco-responsable concernant leurs habitudes de magasinage. À ce sujet, récemment, le supermarché Magny-Montois donnait un contenant de plastique chaque fois qu'un client achetait de la viande au comptoir des charcuteries. D'autres promotions de ce style reviendront dans les prochaines semaines à la Coop IGA de Montmagny. À la veille du déclenchement officiel des élections fédérales, le candidat bloquiste de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Louis Gagnon, veut proposer des solutions environnementales pour la région, et ce, non pas comme fardeau, mais bien comme moteur économique.
Ce dernier considère ainsi que notre région a une opportunité sans pareille à saisir et il compte bien aller chercher l'argent qu'on envoie au fédéral pour construire des projets à long terme dans la région tels que la plantation d'arbres, la maximisation de la biométhanisation, la dénonciation du plastique à usage unique, l'électrification des transports, l'innovation et la technologie, le tourisme vert et tellement d'autres encore. En économie, la loi de l'offre et la demande s'applique. C'est parfois étrange de constater à quel point nos gouvernements sont déconnectés de la réalité. Les gens de la région veulent des investissements en environnement pour faire croître l'économie. Mais tout ce qu'on nous propose, c'est soit de l'énergie sale, soit rien. Imaginez ce qu'on aurait pu faire avec les 5 milliards de dollars que les libéraux ont mis dans un pipeline rouillé, a affirmé le candidat du Bloc. Selon lui, tous les paliers de gouvernement doivent s'attaquer au changement climatique et le fédéral ne doit pas y faire exception. On va tirer les bonnes ficelles pour faire croître notre région avec une vision à long terme au niveau du développement durable, même si on sait que le Canada est un État pétrolier. Les conservateurs, les libéraux et le NPD naviguent dans des partis qui comptent sur le pétrole comme moteur économique. Et ça coûte cher au Québec. C'est une erreur. Il faut en sortir, pas s'enfoncer. Quand le Québec sera indépendant, on pourra faire des pas encore plus grands pour notre environnement, a ajouté le principal intéressé. Louis Gagnon promet par ailleurs de faire une campagne électorale éco-responsable tout en lançant une flèche à son principal adversaire, le conservateur Bernard Généreux. Une preuve qu'on veut être éco-responsable dans notre campagne électorale, nous allons éviter les dépliants papier et donner aux électeurs une alternative écologique dont nous vous réservons la surprise. Ça ne semble peut-être pas grand-chose, mais nous croyons le symbole fort. Les dépliants, c'est d'une autre époque et je pense que lorsque les gens reçoivent, par exemple, toute la paperasse du député sortant Généreux, publicité électorale déguisée et payée avec notre argent, ils ne lisent pas ça et se demandent surtout à quel point c'est de la pollution inutile, a conclu le bloquiste. Les amateurs de jeux vidéo et du jeu de cartes Magic de Gathering seront heureux d'apprendre qu'une toute nouvelle boutique entièrement dédiée à ces univers vient de voir le jour sur le boulevard Taché à Montmagny. Pour dénicher une ancienne console et des jeux pour y jouer, il faudra ainsi s'aventurer au Nid du Dragon. Nancy Moret, originaire de Montmagny, Sabrina Cahouette, Nicolas Patoine et Gabriel Lapérière, tous trois arrivés ici pour les études, trouvaient dommage qu'il n'y ait plus d'endroit à Montmagny où acheter des jeux vidéo. Comme nous ne sommes jamais si bien servis que par soi-même, le Quatuor a décidé d'y remédier et ouvrant les portes de leur nouvelle entreprise le 26 août dernier. Sur les tablettes, on y retrouve des consoles de jeux les plus iconiques du genre, dont quelques exemplaires de la toute première console Nintendo. La boutique offre aussi le service de surfaçage afin de restaurer des CD ou des DVD qui montrent des traces d'usure. Nous pouvons également, sur demande, aller à la recherche d'un jeu très précis si nous ne l'avons pas en stock, ajoute Nicolas Patoine, précisant que tous les jeux, manettes et consoles offerts en boutique ont été remis à neuf et sont en parfait état de marche. En plus des jeux vidéo, la boutique offre aussi les produits du jeu de cartes bien connu Magic the Gathering. Les joueurs pourront donc se procurer à la fois des paquets entiers ou des cartes à l'unité. Nous savons qu'il y a plusieurs joueurs à Montmagny et espérons créer une communauté, évitant ainsi aux joueurs magnimontois de devoir aller à Québec pour disputer des matchs et des tournois. D'ailleurs, un coin jeu a été aménagé dans la boutique et des matchs s'y déroulent chaque vendredi soir, ajoute Gabriel Lapérière, qui laisse entendre que l'univers de Donjons et Dragons viendrait éventuellement s'ajouter à la boutique. Nul doute que les amateurs de jeux sauront faire de belles trouvailles parmi les nombreux étalages. Une foule de produits à l'effigie des classiques des jeux vidéo, et ce, sous forme de bibelots, de canevas et d'affiches pixelisées, sont aussi en vente. Précisons que la boutique au Nid du Dragon est située au 4 boulevard Taché-Est à Montmagny et il est possible de suivre les activités de l'entreprise via sa page Facebook.
Le bureau de Service Québec de Saint-Jean-Port-Joli, situé au 442 route de l'Église, a accueilli mardi le Centre local d'emploi de Lillet dans ses murs, ce qui bonifie du même coup la prestation de services hebdomadaires qui y est offerte. La clientèle qui fréquentait ce centre local d'emploi aura désormais accès 5 jours par semaine à un accueil commun, dynamique et personnalisé. Sur place, la population peut se renseigner sur tous les programmes et services gouvernementaux tout en bénéficiant d'un accompagnement dans ses démarches administratives ainsi qu'à des services de solidarité sociale, d'aide à l'emploi, d'aide aux entreprises et d'assermentation. Rappelons que le Bureau de Service Québec de Saint-Jean-Port-Joli comprend une salle libre-service où les équipements, ordinateurs, imprimantes, téléphones peuvent être utilisés par la clientèle. Soulignons également que ce changement touche le 4e bureau de Service Québec ayant vu le jour dans la région de la Chaudière-Appalaches. En effet, les centres locaux d'emploi qui étaient situés à Saint-Georges et à Sainte-Croix sont des bureaux de Service Québec depuis avril 2018 et mars 2017 respectivement. La région compte également un bureau libre-service à Saint-Joseph-de-Beauce. Une première série de forages pour mieux connaître les sols du tracé du 3e lien sera bientôt effectuée. On en parle dans quelques instants, après la pause. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Selon le Journal de Québec, le ministère des Transports du Québec réalisera au cours des prochaines semaines une première série de forages pour mieux connaître les sols du tracé du 3e lien. Le ministère des Transports réalisera 6 sondages dans les prochains jours. 4 seront effectués à Lévis, 1 à l'île d'Orléans et 1 à Québec, a indiqué le porte-parole du ministère, Guillaume Paradis. Puisqu'il s'agit d'une première série de forages, d'autres interventions seront aussi à venir, notamment dans le lit du fleuve. Les sondages seront d'une profondeur d'une 50aine de mètres et, pour la plupart, situés sur les terres publiques. Et s'il y a lieu, les autorisations des propriétaires privés seront nécessaires pour creuser. Les analyses serviront à connaître les sols présents le long du tracé du tunnel qui doit relier Québec et Lévis en passant sous l'île d'Orléans selon la version approximative présentée par le ministre François Bonnardel. On veut connaître la qualité du roc. On va envoyer des ondes dans le sol et on va regarder comment les ondes se propagent autour des forages, a précisé le porte-parole. Les données seront ensuite analysées dans les études géotechniques. Celles-ci sont préliminaires à la construction. Elles permettent de connaître avec précision les contraintes liées au sol lors de la réalisation de tout projet de construction. Plusieurs autres forages sont à venir. On n'est pas en mesure de définir le nombre total, notamment parce qu'on n'a pas le tracé exact, a indiqué M. Paradis. Les méthodes de forage seront adaptées en fonction du type de sol. Ainsi, elles seront différentes à Lévis, où le roc est plus présent, et à Québec, où les sols sont mous et liquéfiables. Déjà, les techniciens ont arpenté plus d'une vingtaine de terrains des deux côtés du fleuve et sur l'île dans les dernières semaines pour réaliser un relevé des milieux humides. Par ailleurs, dans ce rapport de 2016, le professeur Bruno Massicotte de Polytechnique spécifiait que 3 puits de ventilation munis de ventilateurs devraient probablement être construits le long du tracé, dont un à mi-parcours. Le tracé qu'il avait étudié passait devant la pointe de l'île. Il affirmait donc qu'à cet endroit, un édifice s'apparentant à un phare serait érigé et relié à la rive par une jetée. Maintenant que le tracé passe sous l'île, le ministère des Transports du Québec envisage-t-il de construire un édifice de cette hauteur sur la terre ferme?
Guillaume Paradis répond qu'il est trop tôt dans le processus pour s'avancer. On n'est pas capable de déterminer la localisation des puits. On ne s'avancera pas sur la forme que ça va prendre. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se rendra aujourd'hui chez la gouverneure générale pour demander la dissolution du Parlement et plonger le Canada en campagne électorale, ont confirmé 2 sources à Radio-Canada. Selon la loi électorale, Justin Trudeau avait jusqu'à dimanche pour déclencher la campagne électorale. Les Canadiens iront aux urnes le 21 octobre pour élire la 43e législature. La campagne durera donc 40 jours. À la fin de la 42e législature, le Parti libéral comptait 177 députés, le Parti conservateur 95, le Nouveau Parti démocratique 39, le Bloc québécois 10, le Parti vert 2, le Parti populaire du Canada 1, Maxime Bernier, qui a quitté le Parti conservateur, et le Parti social-démocratique 1, Erin Ware, expulsé du NPD. Il y a également 8 députés indépendants. Du côté du Parti libéral, les pancartes électorales seront livrées dans les bureaux électoraux du parti au Québec mardi. Les pancartes libérales seront d'ailleurs personnalisées pour le Québec. Le chef conservateur, Andrew Scheer, avait déjà annoncé qu'il lancerait sa campagne mercredi, peu importe si la course était officiellement lancée ou non. Des événements sont prévus à Trois-Rivières et dans la grande région de Toronto. Le nouveau Parti démocratique NPD a déjà commencé sa tournée électorale. Le chef Jagmeet Singh passe la semaine dans le sud-ouest de l'Ontario et dans la région de Toronto. Les chefs du Bloc québécois Yves-François Blanchette, du Parti vert Elisabeth May et du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, ont aussi été très actifs ces derniers jours en participant à plusieurs événements partisans. Des militants issus de plusieurs milieux se sont réunis mardi pour envoyer un appel à la grève générale au Québec afin d'inciter la population à joindre la mobilisation internationale pour le climat qui se tiendra le 27 septembre prochain. Des porte-paroles du collectif La Planète s'invitent au Parlement, issus notamment des milieux universitaires, communautaires et de la santé, étaient accompagnés de porte-paroles d'organismes environnementaux comme Greenpeace Canada et Équiterre pour tenter de convaincre les Montréalais de participer au mouvement mondial Planète en grève. La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg sera d'ailleurs de passage dans la métropole pour l'occasion. Ça fait 40 ans que la science a nommé le problème et rien ne se passe. Rassemblons-nous, a dit Dominique Champagne, instigateur du Pacte pour la transition, signé en ligne par 281 000 personnes depuis son lancement en novembre 2018. 17 villes à travers le Québec organiseront des manifestations, de Montréal à Alma. Louis Couillard, co-porte-parole du mouvement étudiant La Planète s'invite à l'université, est convaincu que cette action sera la première d'une escalade de moyens de pression. 25 administrations scolaires ont déjà voté la grève et des milliers d'étudiants seront en grève. Il reste encore 15 cégeps à se positionner pour la grève du 27, a-t-il dit. Pour sa part, Lilou Sénil, co-porte-parole du mouvement étudiant Devoir environnemental collectif, a pris le temps de dénoncer la mise en place pour les cégeps de journées institutionnelles le 27 septembre. Les cours ne se tiendront pas, mais il sera permis de présenter des ateliers et des conférences. Les journées institutionnelles, c'est environ 50 000 cégepiens et cégepiennes à qui on a enlevé le droit de s'exprimer démocratiquement, croit-il. Les jeunes veulent reprendre leur futur en main et ils n'accepteront pas de se faire bâillonner. La Fédération des cégeps du Québec assure, de son côté, que les journées institutionnelles n'ont pas été mises en place pour pénaliser les étudiants, précise la directrice des communications, Judith Laurier. Pour sa part, Serge Cadieux, secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Québec, FTQ, a souligné que les syndicats sont limités dans leur pouvoir d'action pour participer à ce mouvement. Dans le cadre légal actuel, c'est impossible de faire un appel à la grève en dehors des périodes de négociation de conventions collectives, a-t-il détaillé par courriel. Par contre, la FTQ est très impliquée dans l'organisation de la marche du 27 septembre et invite ses membres à venir marcher en grand nombre. Dans quelques instants, les sports.
Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, selon le journal La Voix du Sud, la finale de la Ligue de balle rapide senior de Bellechasse opposera les Blue Sox de Donnacona aux Brasseurs de Saint-Damien. Ces derniers ont mérité leur place en finale en disposant des fondations à Bourassa de Saint-Gervais au terme d'une demi-finale enlevante qui s'est rendue à la limite de 5 matchs. Après avoir vu Saint-Gervais créer l'égalité 2-2 dans cette série avec un gain de 5-0 à Saint-Damien le jeudi 5 septembre, les deux équipes se retrouvaient à Saint-Gervais hier, lundi. Mené par le lanceur Richard Lamontagne, qui a espacé 5 coups sûrs en plus de retirer 16 frappeurs au bâton, les Brasseurs l'ont emporté par la marque de 2-0. Raphaël Aubin et David Couture ont bien fait à l'attaque avec 2 coups sûrs en 3 présences chacun pour les vainqueurs, Richard Lamontagne s'illustrant lui aussi avec un coup sûr, 2 buts sur balle et 1 point produit. Le revers est allé à l'affiche de Mathieu Roy, qui a accordé 8 coups sûrs et 1 point mérité en 7 matchs de travail. Frédéric Robichaud a été le meilleur des siens avec 2 coups sûrs en 3 présences à la plaque. Signe qu'il est respecté pour la force de son coup de bâton, Mathieu Roy a reçu 4 buts sur balle intentionnels contre 2 pour son frère Jonathan. Et si la température le permet, le premier match de la finale 4-2-7 aura lieu ce mercredi 11 septembre à Donnacona. Sinon, il sera remis au lendemain. La rencontre numéro 2 sera présentée le lundi 16 septembre à Saint-Damien. Donc, vous avez bien compris que ce match a eu lieu lundi dernier et non pas hier. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 385 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la mer. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, je ne sais pas qui était sur le comité de la température pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce qui a lieu aujourd'hui, mais
pas tellement beau, c'est pas tellement encourageant. Regarde l'image de radar, ça parle tout seul. Alors, voici cette image qui parle d'elle-même. Alors, c'est une masse nuageuse quand même importante pour ce mercredi 11 septembre et ça nous donne, en résumé, de la pluie ou de la bruine intermittente. Les vents devenant du nord-est à 30 km/h en rafale à 50 km/h aujourd'hui. Température stable à près de 12 degrés. Indice UV de 2 ou bas. Pour ce soir et la nuit prochaine, on parle de temps généralement nuageux, 40 % de probabilité d'averse au cours de la soirée, nappe de brouillard au cours de la nuit, vent du nord-est de 20 km/h à rafale à 40, devenant léger au cours de la soirée, minimum de 10 degrés. Donc, c'est une journée pluvieuse aujourd'hui pour cette journée du 11 septembre. Pour la Pocatière, regardez, on parle de 10, mais 8 pour la Pocatière et 6 pour Saint-Paul-de-Montmagny, 6 pour Saint-Pamphile également. Donc, ce sera frais au cours de la nuit prochaine. Maintenant, pour demain, jeudi, pour ce 12 septembre, ça se dégage au cours de la matinée avec un maximum quand même confortable de 18 degrés, l'indice UV de 6 ou élevé. Alors, on devrait apercevoir le soleil au cours de la journée de demain, jeudi. Pour la nuit de jeudi à vendredi, c'est le dégagé, minimum de 9. Et pour vendredi, c'est une autre belle journée sous le soleil. Regardez, pas de nuages, avec un maximum de 17 degrés et 15 pour la région de Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, du temps nuageux, minimum de 11. Et c'est le retour de la pluie pour samedi, avec un maximum de 18 degrés, 16 pour Kamouraska. Dans la nuit de samedi à dimanche, du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, minimum de 16. Et pour dimanche, ça se dégage lentement au cours de la matinée. Alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse, surtout en matinée, avec un maximum quand même de 19 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de 10. Et pour lundi, la semaine débute sous le soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux, maximum de 19 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, passage nuageux, minimum de 10. Et pour mardi, du soleil avec un maximum de 21 degrés. Donc, un beau début de semaine là, pour la semaine qui débutera, la semaine du 16 septembre. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 17 le jour et 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h14 ce matin, se couchera à 19h04. La température la plus élevée a été enregistrée en 2016, 22,9 degrés. Bon, j'ai bien dit la plus élevée. Et la plus basse, en 2006, 1,9 degrés. En 2007, 11 septembre, on avait reçu 36,4 mm de pluie. Hier, on a reçu 4,6 mm de pluie qui est tombé principalement en soirée et au cours de la nuit. On a connu un maximum de 17 degrés hier et un minimum au cours de la nuit dernière de 4,4 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,5 kPa. La tendance est à la baisse. La température actuelle est de 14 degrés. Les précipitations sont à 100 % parce qu'il tombait quelques gouttes là, à mon entrée ici en studio. Les vents sont à 10 km/h de direction nord-nord-est et l'humidité est à 94 %. Voilà, c'est pour la météo. Maintenant, pour les heures de la marée en ce vendredi, pardonnez-moi, elle est basse à 11h08 ce matin, haute à 16h48 et de nouveau basse à 23h05 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour cette journée du mercredi 12 septembre et aussi pour les prochains jours de la semaine, pour les prochains 7 jours. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Alors, c'est aujourd'hui, jeudi, tantôt j'ai dit le 12 septembre, là je suis jeudi, on va reprendre ça. C'est aujourd'hui, mercredi, le 11 septembre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 11 septembre. C'est la fête aujourd'hui à Suzanne Morin. Suzanne est de Québec. C'est de la part de vos sœurs, Suzanne et votre frère. Donc, bon anniversaire, Suzanne Morin, aujourd'hui le 11 septembre, et c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 11 septembre, à Jacob de la Durantais. C'est de la part de grand-maman et grand-papa. Alors, bon anniversaire, Jacob de la Durantais, aujourd'hui, le 11 septembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Quelle belle façon que de le faire par le truchement de la télévision au 88 241 1313, poste 229. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et surtout, prenez bien soin de nous laisser le nom de la personne, sa date de son anniversaire, c'est bien important, et surtout son numéro de téléphone, parce que vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny qui entreprend un virage éco-responsable. On l'a entendu dans les nouvelles, donc c'est important et il faudra, je pense, on parlait de grève également là, le 27 septembre, pour crier haut et fort à tous les gouvernements l'importance des changements climatiques. Alors, de plus en plus, je pense qu'on va entendre parler de gestes que les entreprises vont poser pour être éco-responsables et surtout sauver notre planète. En ce 11 septembre, c'est l'anniversaire à Pierre-Yves Laure, PY, comme on l'appelle, animateur radio et télé. Il a 41 ans aujourd'hui. Il animera Radio-Canada. Ça va s'appeler 100 Génie, 100 parce qu'ils vont être 100 étudiants qui vont participer à ce quiz organisé et animé par Pierre-Yves Laure. Harry Connick Jr., acteur, chanteur et compositeur américain, il a 52 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Franco Nuovo, chroniqueur et animateur à Radio-Canada, il a 65 ans. On se souvient du décès, le 11 septembre 2009, d'André Mathieu, 67 ans, un des auteurs les plus prolifiques du Québec. En 2017 est décédé Jeff Packer, 53 ans, ex-joueur de la Ligue nationale. Il a joué pour Buffalo et Hartford. En 2014 est décédé Sir Donald Sinden, 90 ans, acteur britannique. En 2013, Albert Jacquard, 87 ans, généticien français, chercheur et essayiste de renom. Et en 2012 est décédé J. Christopher Stevens, 52 ans, ambassadeur américain en Libye. Et aussi, eh bien, le 11 septembre, je pense que ça demeurera présent dans nos mémoires pour jusqu'à la fin de nos jours. Le 11 septembre, un mardi, à 9h moins quart, alors qu'on attaquait les tours du World Trade Center, les tours qui tombaient quelques heures plus tard. C'est un moment que nous a marqué. Et on se souvient tous où on était à ce moment de ce 11 septembre 2001. Et d'ailleurs, ces événements ont coûté la vie à plus de 3000 personnes. On ne peut pas oublier cet événement et cette journée. Voilà, dans quelques instants, c'est le prof Lavoie qui est avec nous. Et aussi, je vous invite à être avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on aura les étudiants du groupe et du cours Arts et Lettres Communication, option média du Cégep de la Pocatière. Ils sont une dizaine d'étudiants qui sont venus nous rencontrer hier. On a réalisé une belle entrevue avec eux. Alors, je vous invite à rester des nôtres jusqu'à la fin. Bien, naturellement, il y aura José Soucy qui sera avec nous pour nous parler parce que c'est aujourd'hui officiellement le déclenchement des élections. M. Trudeau qui se rendra rencontrer la gouverneure générale pour demander la dissolution du Parlement. Alors, dans quelques instants, le prof Lavoie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance?
Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique des trouvailles du prof. Ben, je vous souhaite la bienvenue au golf. Dans le décor. Avant. Hein? Bon, au golf. Oui. Mais pourquoi qu'on fait une chronique au golf? C'est quoi le problème, là? Ben, parce que... Puis pourquoi qu'on est habillé? Hey, pas de cravate aujourd'hui. Moi, là, je rêve de te voir jouer au golf avec une cravate. Ça Non, m'est arrivé une fois. Une fois. Dans un tournoi, j'étais là avec mon comptable. Et lui, le niaiseux, avait décidé qu'il nous jouait avec sa cravate. On avait tellement ri. Oui, il avait fait exprès. Hein? Puis là, il s'était monté un foursome pour gagner. Puis moi, il m'avait mis dans le foursome, mais je sais pas jouer. Puis pour gagner. Non, mais écoute ça. Avant ça, là, je jouais encore bien. Moi, je jouais une fois par 2-3 ans. Et là, au départ, il y avait des caméras pour les premiers coups. Michel, tu sais, la chance du premier coup. Je t'ai fait une drive, mon ami. Tout le monde était là, ils ont dit hey, « C'est vrai que c'est fait un foursome pour gagner. » Je pense que j'ai jamais retouché la balle le reste de la game. Mais, on il joue à cravate. Ben oui. Puis là, il a enlevé par la suite. Pas tout. Il a fait le 18 trous avec sa cravate. Il a joué le 18 trous avec sa cravate. On a tellement ri dans cette Écoute, j'ai quand même quelques années. J'ai jamais vu quelqu'un jouer avec une cravate. Il y a bien des affaires que tu n'as pas vues, toi, là. Je pourrais t'en compter une couple. Oui. T'es là pour ça. Bon. Écoute, c'est le tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny aujourd'hui. Full. Gros tournoi encore full. Comme l'an dernier. Oui. Non. Ouais. Mais je suis content. Je suis content. Je suis fier de pas. Oui. Ben oui, mais l'an dernier, moi, d'abord, je suis fier d'une chose. C'était le 25e, puis c'est toi qui l'avais parti. Puis ça, pour moi, c'était important que tu sois le président l'an dernier parce que tu avais parti ce tournoi-là. Là, c'est drôle. Et là, j'avais rencontré Sonia, j'avais rencontré la gang Pitote, et on trouvait que c'était important. Tu étais le fondateur du tournoi, puis le gars vit encore. On peut pas passer à côté de ça, là. Et c'est là que toi, tu es un petit peu froid à toute cette affaire-là, mais c'est là qu'on avait trouvé l'idée. 25 ans. 25 co-présidents. Expliquons un peu, c'est que je voulais pas... Moi, les présidences d'honneur, j'ai un peu de misère avec ça parce que c'est des honneurs. Bon. Mais on avait jasé, puis j'avais dit, écoute, parce que c'était ton idée que je prenne la présidence, c'était ton idée. Ben oui, mais c'est important aussi. Pardon? Pour moi, c'est important. Hey, le fondateur du tournoi est encore là. C'est tout à fait normal et logique que ce soit lui. Dans mes livres à moi, c'était ça. Bon. Alors, je l'ai fait. Oui. Mais j'ai dit à Rénal, c'est beau. J'accepte, mais à une condition. La condition, c'était que, étant donné que ça faisait 25 ans, voilà. Parce que ça a été fait sous ma présidence, au moment où j'étais président de la Chambre de commerce en 93. Oui. Alors, on avait tellement d'argent dans les coffres. On avait tellement d'argent que là, il fallait qu'on n'avait même pas de coffre. Alors, il fallait trouver une idée pour essayer de mettre de l'argent dans les coffres de la Chambre de commerce. Alors, j'avais dit... Hey, l'argent pour acheter un coffre. Oui, j'avais pensé, dans le temps, c'était Jean-Paul Boivin qui était avec moi à ce moment-là. Il y avait Stéphane Dumas. On était tout un beau groupe. Et on avait dit, on va faire un tournoi. Et dans le temps, il y en avait pas... Quelle belle idée! Il n'y en avait pas autant qu'il y en a aujourd'hui. Là. Ben non. Et on a fait un tournoi de golf. Et moi, l'idée, c'était de dire, je ne prends pas ça tout seul. Je vais aller me chercher 25 co-présidents. Je lui dis à Rénal, on va prendre 25 co-présidents d'honneur. Fait que je ne serai pas seul. Je vais partager ça avec 25 personnes, des gens d'affaires, des gens qui ont été... D'anciens présidents de la Chambre, des gens impliqués de la Chambre de commerce. Oui. Et on a dit, on va faire ça. Et ça a été, à ma grande surprise, un succès sans précédent. Puis ce qui est le fun pour la Chambre de commerce aussi, c'est que tu pars déjà avec 100 golfeurs en partant, que tu n'as pas besoin d'appeler courir après le monde. Non, ça, là, c'est de l'ouvrage, entendu. Tu venais de sauver du temps pour la Chambre. Ça, moi, je trouvais ça génial. Bon. Oui, puis le fait aussi d'impliquer des gens. Cette année, ils ont pris la formule que nous avions prise l'an passé, mais cette année, ils appellent ça le tournoi des leaders. Alors, au lieu d'être des co-présidents d'honneur, comme on avait fait l'an passé, c'est le tournoi des leaders. Donc, ils ont choisi 25
des leaders, dont je fais partie cette année encore. Voilà, c'est ça. Mais, puis une madame leader, ouais, une leader en chef. qui est Marielle Mercier, Ben oui, de Plancher Mercier. que je trouve le fun aussi. Quelle madame. Moi, c'est une madame pour qui j'ai un immense respect. Alors, c'est elle, cette année, qui est la grande leader. Et il y a 25 co-leaders à côté qui vont assurer le succès de ce tournoi-là. Et ça va être un succès, puis c'est le fun. Puis surtout, l'an dernier, de ce que je me rappelle, moi, pour avoir côtoyé des gens par après, tout le monde me disait, crime qu'on a eu du fun. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de plaisir comme ça, un tournoi de golf. Les gens riaient, les gens avaient du fun. Et je me rappelle, moi, parce que j'avais des bons amis, ma gang de fromage, puis tout ça qui était là. On est encore là cette année avec, entre autres, M. Leduc de... Daniel Leduc de voilà. la fromagerie de l'île aux Grues. Et 100% des gens que j'ai vus après le tournoi me disaient « Hey, on a-tu mangé du bon fromage? » Les gens en parlent encore. Écoute, Richard Guimond, qui était le président de la levée de fonds pour l'IRM, oui. Moi, il dit, moi, je joue plus au golf. Moi, j'arrête ici. Puis, il est arrêté devant les fromages de l'île aux Grues. Puis cette année... Fromagerie des Laugrue est encore là, les fondus sont encore là. J'ai hâte de voir. Tout le monde va aimer ça parce que c'est des fromages extraordinaires, puis c'est le fun. Puis surtout, ils ne donnent pas juste des petits morceaux. Là. Il y a de la générosité. Non, c'est fantastique. Bon. Ben, écoute, ça va être encore une belle journée. Une belle formule. Donc, c'est aujourd'hui et c'est toute la journée. Et je me souviens, tu parlais de plaisir pour les gens. Oui. Moi, je n'avais pas joué l'an passé. Oui. Et je me promenais avec la présidente de la Chambre de commerce. C'était un de tes meilleurs tournois, tu n'as pas joué? Oui. C'était mon meilleur pointeur à vie. Et on se promenait et on allait saluer tous les gens qui étaient sur les participants du tournoi. Oui. Et tout le monde disait, d'abord, il mouillait à boire debout le matin, puis après ça s'est éclairci, il a fait beau. Ça a été une des belles journées du mois de septembre l'an passé. Ah oui. Et les gens se sont amusés, comme tu le mentionnais. Alors, c'était vraiment un beau succès. Non, c'est ça. Donc, on est bien fiers. Tu vas là pour avoir du plaisir. Puis les gens, 100% des gens que j'ai vus avaient du plaisir parce que les trous, on avait des activités, on avait du fun. Non, c'était vraiment convivial, c'était extraordinaire. Et cette année, c'est prise 2. À suivre. À suivre. OK. Maintenant, tu as des photos à nous montrer? J'en ai. Est-ce qu'on a des photos? Et crime de crime. Hey. Alors, allons-y pour les photos. Gars, si c'est beau, toi... C'est là, juste... on voit un décompte. Là. Notre moniteur, on voit pas... Ouais. Check le moniteur à droite, mon ami. Ouais. Hey, tu vois-tu? Ça, j'ai choisi cette photo-là pour donner une comparaison entre les bateaux de croisière d'hier et d'aujourd'hui. Regarde. OK. Ça, c'est le Titanic versus la grosseur des bateaux aujourd'hui. Ça te donne-tu une idée? Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je suis fier parce que je disais à mon ami Johnny, à l'île d'Orléans, moi, là, sur le bout de l'île, là, tu peux regarder sur les le moniteur. bateaux, là, ils passent juste en avant de chez nous. La distance que j'ai des bateaux à chez moi, c'est à peu près comme d'ici nos studios au boulevard Taché. Et quand il passe un bateau comme ça, l'équivalent de 8 étages, là, moi et les chats... on les regarde, hein? Ouais. Non, c'est vrai, c'est dur de les manquer, mais c'est fantastique d'avoir la grosseur de ces bateaux-là, tabarnouche. Ça a bien changé, ça aussi. Oh! Quel souvenir, hein? Ah, mon Dieu, le cinéparc. Et puis là, ça sonnait Tucane, ça sonnait... Mais on avait du fun. Ouais, mais Renan, on allait là, on avait du plaisir. Ouais, mais on n'avait rien, on n'avait pas connu d'autre. Ben non. Aujourd'hui, tu dis que ça sonnait Cannes, parce qu'aujourd'hui, on est gâtés par rapport au son. Mais dans le temps, là, c'était merveilleux. On avait-tu du plaisir? Ben oui. Et moi, je me rappelle, les premières fois que j'étais allé au cinéparc, avec ma propre voiture, j'avais une DS Citroën, OK? Donc, tu baissais les sièges. Hey, on était assis du leban en arrière, comme ça, on était dans un salon, on prenait un coup, on écoutait le film, on avait du fun. Non, mais... beau. Les belles années, encore une fois. Eh oui! Maintenant. Oh, ça, j'aime ça. OK. Ça, c'est dans le temps, là, comment qu'on faisait pour éliminer une personne de sa liste d'amis. Aujourd'hui, on les flush, mais à ce temps-là, on arrachait, on découpait la photo. On enlevait la tête, elle n'était plus là. Aujourd'hui, on en met une autre. Donc, c'est ça, pour aujourd'hui, quand tu fais ting, download, ting. Comme on a fait avec toi avec tes broches. On n'a pas parlé de ça avec tes clous, là. Colin. On devait revenir avec ça. Ben, je suis arrivé trop tard chez BMR. J'avais pas l'horaire. OK. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Tu me dis, tu coupais ma commandite, tu commanditais plus les clous. Hey, ça, là,
Carte du monde datant de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne, c'est pas bon? Alors, Grèce, G-R-A-I-S-S-E. Mais on a tous vécu ça, aller chercher des frites, aller chercher de la bonne nourriture santé dans une gogo de Mais ça change beaucoup. Non, mais il y avait de la graisse après le sac. C'était une belle époque. Oui. Alors? Oh, ça, j'aime ça. Quel mot magique dois-tu dire pour obtenir ce que tu veux? Grand-maman. Non, c'est ça, pareil. Une grand-maman, ça donne tout. T'en as un, grand-papa gâteau. Je sais, oui, c'est ça. J'aurais aimé mieux qu'ils disent grand-papa, mais là, bon, tu sais, je veux dire... Grand-papa gâteau. Oui, grand-maman gâteau. Non, mais des grands-parents, c'est ça. Moi, mon père a toujours dit, des parents, c'est là pour les éduquer, les élever, puis des grands-parents, c'est là pour les gâter. Puis si ça marche pas de même, gardez-les chez vous. Il avait réglé ça. J'ai les mêmes règles que lui. On ne recommencera pas à faire C'est une bonne règle. Je ne ferai pas de discipline chez nous. Le temps passe vite, hein? Oui. On a parlé beaucoup de la Chambre de commerce. Il nous reste 7 minutes, mon ami. Bon, ben là, on va aller jouer au golf. On va aller se pratiquer. Non. Là, encore une fois, j'ai des choses, là. Puis il y a des choses extraordinaires. Je pars encore avec mon ami, M. Trump. Tu sais, c'est mon ami. Tu l'aimes beaucoup, le président des États-Unis. Écoute ça, là. Somme qui aurait été versée en 2019 à Porto Rico pour compenser les dégâts causés par l'ouragan Maria. Selon le président Donald Trump, lui, il dit que c'est 92 milliards que les États-Unis ont envoyés. OK? La somme effectivement reçue par Porto Rico, 14 milliards. Il y a juste sur les 18 milliards de différents. Non, mais... Mais toi, tu crois qui, là? Le président, j'espère. Hein? J'espère. Hein? Non, mais tu vois-tu, là? Tabarnouche de crème. Ça me fâche, hein? Ça me fâchant. Et je vais te faire une comparaison, puis là, j'espère que ça va t'amener à réfléchir. Écoute ça, là. Combien l'État de la Caroline du Sud dépense-t-il chaque année pour la surveillance et l'entretien d'un détenu? 21 756 $ pour un prisonnier. Pour l'éducation d'un enfant, 11 525. On dépense plus pour garder un prisonnier que pour faire instruire des enfants. Y a-tu un problème avec quelque part, moi? Non, mais... Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est fâchant. Mais c'est le fun d'entendre des réalités de même. Ben oui! Et ça nous fait réfléchir de dire comment, des fois, la société est malade. Ben oui, elle est fuckée, excuse l'expression. Ouais. Mais là, je n'ai choisi une juste à la suite de ça. Une citation. « Si nous n'investissons pas maintenant dans l'éducation des enfants réfugiés, nous allons en payer le prix avec une génération incapable de vivre de manière autonome et de trouver du travail. » Qui a dit ça, mon ami? C'est Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés. À travers le monde, sur les quelques 7,1 millions d'enfants réfugiés, moins de la moitié, 3,7 %, vont à l'école. Ça va bien, hein? Moins de la moitié vont à l'école. On va faire quoi, ces gens-là, dans 30 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce qu'on peut concevoir qu'en 2019, les enfants n'aillent pas à l'école? Non, ben non! Dans les pays sous-développés, on sait que ça mais moi, là, je reviens à tout à l'heure. C'est dans quel pays? Ça, c'est dans le monde entier. Le monde entier? C'est une moyenne mondiale. OK. Hey, pensez, là, mais je reviens sur le chiffre de tout à l'heure. Un prisonnier nous coûte 21 756, puis on investit 11 525 pour les études. Il y a un problème. Puis il y a 3,5 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Ben, ça va bien à la chope, hein? Tu sais, je veux dire, là? Ça va très mal à la chope. Et là, quelque chose d'actualité, mon ami. Parce que là, on parle beaucoup des médias qui sont en difficulté. C'est le chaos total dans le monde des médias, présentement, quand tu regardes. Là. C'est quoi ton point de vue là-dessus, justement, avant de... Ben, mon point de vue, là, c'est que les grands de ce monde, les Google, puis les Facebook, les ci, les ça, c'est des goélands qui ramassent l'information partout, puis ils ne payent jamais personne. Puis ils la publient. Puis en la publiant, ils ont beaucoup de monde qui vont voir, hein? Puis après ça, ils vendent de la publicité, puis ils font de l'argent. Puis nous autres, on est niaiseux dans nos beaux pays, là. C'est qu'on se fait voler nos informations, mais on met nos budgets là. On les encourage en plus de ne pas les taxer. Moi, là, il y a un problème. Tu vois? Et là, la France a donné un coup de poing sur la table, il a dit, nous autres, mon ami, c'est fini.
ils vont payer. Là, les autres sont là, tièdes un peu. Non, moi, il faudrait qu'ils payent. Ça n'a pas de maudit bon sens. Oui, mais pourquoi qu'il y a juste la France? Ben, c'est ça. Donc, à un moment donné, il faudrait que quelqu'un se réveille. Hein. Ça va prendre mon ami Trump, là, Don, pour nous régler ça, je pense. Trump ne fait rien lui non plus. Non, c'est le pire de la gang. Et là, la comparaison, écoute ça, là. Aux États-Unis, toujours, combien de gens travaillaient dans les salles de nouvelles, dans les journaux quotidiens en 2006? 74 410 personnes dans les quotidiens en 2006. En 2018, 12 ans plus tard, 35 000. On a perdu 50 en 12 ans. Donc, est-ce qu'on a une bonne qualité d'information? Tu sais? Puis si tu regardes présentement, avec Capital Média, avec des médias qui vont disparaître, tu sais, c'est triste, là. Est-ce que tu crois qu'ils vont disparaître? Tu es professeur à l'université en marketing, donc tu es l'homme à qui on doit poser la question. Non, il ne faut pas qu'ils disparaissent. Est-ce qu'ils vont disparaître? Il y a un prêt à payer. 65 millions de fonds de pension? Voilà. Là, ça, c'est la grosse babelle qui fait mal. Puis ce matin, les gens en parlaient, puis tout ça, puis on en parlait la semaine dernière aussi. PKP a l'œil là-dessus. Sauf que il y a une rumeur qui disait que, prenons un exemple, juste à Québec, si PKP prenait le soleil, tu as 50 de la main-d'œuvre qui n'a plus de job. Bon, c'est normal. Oui, mais... S'ils sont en difficulté financière, c'est parce qu'il faut qu'ils coupent les dépenses à quelque part. Voilà. Mais il veut garder le soleil. Si jamais il achète, là. Ouais. On parle de Pierre-Carl Pellado, PKP. Mais il ne faut pas qu'il coupe sur l'information. Oui. Bon. C'est bien sûr que là, tu n'as pas besoin de 2 équipes de vente. Il y a bien du monde qui sont trop. Ça, c'est officiel, je suis totalement d'accord. Hein? Mais il faudrait garder une certaine, entre guillemets, objectivité. Écoute, il reste objectivité. 60 secondes dans ta boule de cristal. Comment tu vois l'avenir des médias? Ils vont être sauvés. Des médias. Puis j'aime beaucoup, moi, il y avait un excellent texte la semaine passée, c'est dans les journaux, d'un monsieur qui avait proposé une alternative en 1973, qui était de faire une coop. Puis ça avait été rejeté par Bourassa, par tout le monde. Puis tout ça, c'est là que c'était M. Franqueur qui avait acheté les journaux. Mais par après, ils les ont revendus parce qu'ils ne pouvaient pas arriver. Mais présentement, si on regarde l'évolution du monde coopératif, si on regarde le raffinement de ces structures-là, ce serait peut-être une excellente structure. Une coop de travailleurs et d'annonceurs. C'est un mix, là. Ce qu'on voit un peu ici à Montmagny. Voilà. Mais ici, c'est une coop juste d'annonceurs, pas de travailleurs. Mais si tu faisais un mix de tout ça, selon moi, il y a de quoi faire. On va en reparler de ça. Il y a Merci, Rénal. Notre prof qui nous vient la semaine prochaine et bon golf. Bon golf! Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, défilé et cérémonie hors du commun à Montmagny. Pour la première fois depuis 1999, un événement bien particulier se déroulera à Montmagny le dimanche 15 septembre, soit en fin de semaine, alors que la population magnimontoise aura l'occasion d'assister au défilé et à la cérémonie protocolaire entourant l'octroi du droit de cité au 6e régiment d'artillerie de campagne de Montmagny. Une cinquantaine d'artilleurs quitteront ainsi le manège militaire de Montmagny, défileront en uniforme, drapeau déployé, tambour battant et baïonnette au canon pour se rendre à l'hôtel de ville où, sur le coup de 10 heures, la commandante de l'unité, la lieutenant-colonel Chantal Bérubé, frappera à la porte afin de demander au maire le droit de cité.
Cette tradition, qui remonte à plusieurs centaines d'années, avait pour but de rassurer la population qui, voyant les soldats se promener en uniforme et avec baïonnette au canon, aurait pu croire, à tort, que le pays était en guerre. Inscrite dans l'histoire militaire de la Grande-Bretagne, le droit de cité constitue l'un des honneurs les plus convoités que les autorités municipales puissent conférer à une unité militaire. Au-delà de l'aspect historique, c'est avant tout une marque de respect et d'estime que nous témoignerons envers cette unité en leur permettant de défiler ainsi dans nos rues, a expliqué le maire Émile Langevin, rappelant que le 6e régiment d'artillerie de campagne entretient depuis très longtemps de bonnes relations avec la municipalité. Plusieurs surprises viendront par ailleurs ponctuer le défilé auquel la population est conviée en grand nombre. Après la cérémonie devant l'hôtel de ville, le cortège se déplacera au parc du Souvenir où les gens pourront rencontrer les artilleurs, observer leur équipement de plus près et assister à une brève démonstration. Voilà, une belle nouvelle, défilé et cérémonie hors du commun à Montmagny. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 8 août 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Bernadette Tanguay, psychiatre, psychanalyste. Elle était la fille de feu M. Rénal Tanguay et de Dame Marie-Jeanne Dubé. Elle demeurait à Saint-Vallier-de-Bellechasse et anciennement d'Outremont à Montréal. La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Vallier-de-Bellechasse, 369 avenue de l'église Saint-Vallier, le vendredi 13 septembre de 19h à 21h30 et le samedi 14 septembre à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 14 septembre à 14h en l'église Saint-Vallier-de-Bellechasse. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Vallier. Sincères remerciements au personnel du 3e étage de médecine-chirurgie de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués à notre sœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église de Saint-Vallier. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand Incorporée, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
À l'IUCPQ, le 5 septembre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Marcel Picard, conjoint de Mme Chantal Ross. Il était le fils de feu M. André Picard et de feu Dame Madeleine Giasson. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire, ni de service religieux. Une dernière prière aura lieu sur le lot, vendredi 13 septembre à 13h, au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier les ambulanciers et le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Mes prochains invités, j'ai le plaisir de les recevoir une fois par année. Je ne trouve pas ça beaucoup, mais quand même, c'est au moins une fois par année. C'est Jean-François Vallée, qui est professeur arts, lettres et communication, options médias, je voulais bien le dire. Bonjour, Jean-François. Bonjour, content de vous revoir. Oui, ça fait longtemps. C'est partagé, une fois par année, en début de saison, toujours en début de session. Et cette fois-là, on fait un peu de changement cette année. Justin Brochu, qui est étudiant en journalisme. Oui, exact. Bonjour, Justin. Bonjour. Justin, qu'est-ce que tu fais en communication? Ben, on regarde pas mal tous les médias. On apprend à devenir journaliste, on apprend à écrire des nouvelles, à écrire des chroniques, à faire des capsules radiophoniques. On englobe pas mal tout ce qui est dans le domaine des médias. Non, mais ma question, je vais te la poser plus précisément. Oui. Avec ce qui se passe, la crise des médias dont on parle tellement, qu'est-ce que tu fais comme étudiant en communication? Pouvez-vous répéter votre question? Je la comprends pas, excusez. Ben, c'est avec la crise des médias qui se passe actuellement. Oui. Ça te fait pas peur d'étudier en communication? Non, parce qu'on est vraiment sur un virage électronique. On est souvent sur notre téléphone, nous les jeunes, fait que c'est facile pour nous justement d'accéder à ces médias avec nos téléphones, nos ordinateurs et tout. Donc c'est pas ça qui me stresse tant que ça. Fait que je continue je continue justement à étudier dans le domaine des médias. Jean-François Vallée, professeur. Oui. Est-ce qu'on doit avoir peur parce qu'on parle tellement de crise des médias, est-ce que, comme professeur ou parce que c'est un cours qu'on donne au Cégep de la Pocatière, est-ce qu'on est inquiet par rapport à la direction de l'avenir des médias? Moi, je dirais que la peur est toujours mauvaise conseillère. Puis il faut voir... Sinon, j'aime ça comme réponse. Et je dirais que, tu sais, les transformations, les changements, les mutations, on peut dire des mutations parce que c'est plus profond qu'un changement. Il y en a qui peuvent voir ça comme insécurisant parce que c'est un changement. Mais il y en a qui peuvent voir ça comme une occasion de défi, par exemple. Oui. Comme vous le faites à CMA-TV. Mais le changement, il est où? Parce que vous parlez de changement. Est-ce que c'est par rapport au papier? Il est dans tout. C'est la multiplication des plateformes. C'est que les médias qui n'étaient qu'écrits avant, maintenant sont sur le web, comme vous le faites, peuvent faire de la radio, peuvent faire de la télé, peuvent fusionner tout. Puis ça fait en sorte que des individus qui autrefois étaient condamnés... Moi, je vais vous raconter rapidement là, que quand j'ai commencé en étudiant en communication à Laval, là, si je voulais, par exemple, écrire un texte dans un journal, la seule porte qui m'était ouverte, c'était les lettres d'opinion. Mais aujourd'hui, je peux décider que je pars un média. Je peux décider que je me fais une chaîne sur YouTube. Je peux décider que j'ai une page Facebook, je l'entretiens, je me crée un site web. Et là, je deviens un média. Tu sais? Ce qu'on a fait, on est passé des médias de masse à la masse des médias. Pensez à ça. On est passé des médias de masse, à notre époque, quand on était jeune, à la masse des médias. Aujourd'hui, c'est la multiplication. C'est sûr que la multiplication fait en sorte que tu as beaucoup de petits joueurs qui n'en vivent pas nécessairement. Ça va être leur deuxième métier. Ils vont faire ça les soirs, les fins de semaine. Mais au moins, ils ont une tribune. Puis ils peuvent. Tu sais, je regarde ma fille qui a 12 ans. C'est ses idoles, c'est les youtubeurs qui font des millions de dollars à faire des émissions qui sont super, tu sais, par eux-mêmes, avec la technologie qu'ils peuvent s'acheter maintenant. Hey, ça coûtait combien quand on était jeune s'équiper pour un studio? Aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est tellement facile. Ben oui. Et c'est facile. Ben, c'est facile. Toute chose étant égale par ailleurs, là, mais
On regarde, parce que nous, c'est ce qu'on fait. On est sur Facebook en direct, on est sur le web, c'est pas facile, mais ça se fait, c'est vrai. Prenez comme le jeune de Saint-Pacôme, là, Benjamin Tremblay, qui est parti 7 jours sur Terre. Là. Vos auditeurs, vos téléspectateurs, je les invite à aller voir ça, 7 jours sur Terre. C'est un blog qu'il fait dans son appartement à Québec, dans son sous-sol. C'est un studio de la grandeur comme ici. Puis il fait ça, puis il y a des abonnés. Puis ça paye plus que son loyer, plus que ses études. OK. C'est quoi? C'est des membres? Des gens sont membres de son blog? Ils s'abonnent pour avoir de l'information de qualité. Okay. C'est un peu comme le Mediapart en France. C'est qu'ils ont pris le pari du mur payant. Accès limité si tu ne payes pas. Tu veux de la meilleure information, tu veux aller au bout du texte, paye. Parce que l'information, c'est un produit. Tu payes pour ta viande à l'épicerie. Tu ne vas pas payer pour ce qui est dans ton journal, là. Ça, c'est gratuit, ça. Ça ne marche pas, là. Ça se paye, ça a de la valeur. Puis oui, la gratuité, dans certains médias plus communautaires, mais à un moment donné, il faut que, si tu veux du journalisme de qualité, que les journalistes se déplacent. Il faut que tu les payes avec quelque chose, hein? Ça ne pousse pas dans les arbres. Fait que je pense que les gens doivent prendre conscience que l'information, ça a un prix. Ça a une valeur qui est importante pour tout le monde. Puis aujourd'hui, on a accès à l'information. Les gens choisissent de ne pas être informés bien souvent, ou ils ne connaissent pas. C'est ça qu'on fait dans le cours médias alternatifs. Dans les médias qui voient en médias alternatifs, le cours qui nous amène ici aujourd'hui, il n'y en a aucun qui connaissait avant d'entrer dans le cours. Parce qu'ils connaissaient quoi? Ils connaissaient Le Soleil, le Journal de Québec, les radios locales. Bon, ils ne connaissaient pas des journaux comme Le Mouton Noir, La Rumeur du Loup. C'est ma TV, même les gens de la Pocatière vous connaissent, mais les jeunes, ça dépend pas tous. Il y en a quelques-uns qui vous connaissaient, mais tu sais, là, on est... Parce que c'est plus Montmagny, tu sais, où c'est vraiment plus connu. Donc, c'est ça, là, aussi, le but du cours. C'est que... Puis ils ne sont pas nécessairement des gens qui étaient au secondaire en communication ou dans des... Il n'y a pas de programme vraiment spécialisé en communication. Il y avait peut-être des cours dans leur cours de français. Mais... Donc, c'est ça. Puis nous, c'est de dire, eux autres, là, c'est quoi leur profil de communicateur? Tu sais, comme Justin, lui, là, moi, je le découvre, Justin, je le connaissais presque pas, l'an dernier, dans le cours d'écriture journalistique, là. C'est plus théorique, ça. Tu sais, apprends à écrire des chroniques, des nouvelles, des lettres d'opinion, bon, des reportages aussi. Puis là, je le vois, il vous passe en entrevue tout à l'heure, hein, pour son cours, pour faire une émission sur CMA TV. Puis là, je me rends compte que hey, ses questions sont bien préparées, il est dit avec aplomb. Mais lui, il l'a naturellement, mais c'est pas tout le monde qui l'a naturellement. Mais ceux qui ne l'ont pas naturellement, ils peuvent le travailler. Tu sais, il y en a là qui faire du vélo, c'est pas naturel. Parce que tu leur montres, ils vont le développer, puis là, ils vont dire « Hey, je trouvais ça dur au début, mais là, je trouve ça facile. » Il y en a qui commencent dans le programme, là, puis ils bafouillent au début quand ils font des oraux, puis ils deviennent tout rouges, ils ont des plaques. Puis là, à un moment donné, après une session ou deux, voyons donc, je trouvais ça dur au début, puis là, c'est fluide. Hein? Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous avez bien raison. Là. Comme vous avez dit, moi, c'est un peu naturel. Le monde, tous les gens me disent ça. Là. Les gens que je croise, ils me disent que c'est quand même assez naturel. Des fois, ils me disent que j'ai une voix radiophonique, là, puis je trouve que c'est gentil de me dire ça, mais comme vous dites, là, ça se développe, puis... Est-ce que c'est un rêve d'enfance ou tu as développé ça au fil des ans? Bien, disons que je pourrais dire que c'est un rêve d'enfance. Mais théoriquement, je ne sais pas dans quoi je veux m'en aller. J'ai penché vers le journalisme, mais je ne sais pas encore. Là. Je vais décider ça à la fin de mon année au collégial. OK. Mais là, tu fais partie du cours hors lettres et communication option média à la Pocatière. Mais après quoi, c'est quoi ton ambition? Bien, vu que c'est un pré-universitaire, je vais sûrement aller à l'université. J'aimerais ça à Laval, mais sinon, ça va être au CRTQ à Québec. Je vais voir c'est où je vais décider d'aller l'année prochaine. Jean-François, je reviens à l'avenir des médias. Personne n'a de boule de cristal, mais comme vous êtes des professeurs du cours qui se donne à la Pocatière, comment on peut voir l'avenir dans tout ça? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Vous parliez tout à l'heure de ce monsieur qui est dans son salon, là, qui fait ça chez eux. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Des médias nationaux, ben là, il y a beaucoup de radios, il y a beaucoup de journaux, télévision. Est-ce qu'il y a une épuration naturelle qui doit se faire? Ou comment on peut voir? Non, mais là, l'épuration en ce moment, l'épuration n'est pas naturelle en ce moment. L'épuration, c'est qu'il y a des tricheurs dans le marché en ce moment. Puis les tricheurs s'appellent Google, Facebook, Amazon, puis Apple. On appelle ça les GAFA. Okay? Puis les GAFA, en ce moment, c'est comme le livreur de pizza qui vient chez vous. Il prend le 22$ pour votre pizza, puis il le mettrait dans ses poches, puis il se sauverait avec, tous les jours. Puis il ne va pas donner l'argent au restaurant qui a fait la pizza. Le restaurant qui fait la pizza, c'est vous. Puis GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, eux autres, ils prennent tout l'argent. Puis
puis ils n'en laissent pas à ceux qui produisent. Pourquoi les gouvernements hésitent tant à les... Parce qu'ils sont... Ben écoutez, là, on entre dans toute la question, là, Mélanie Joly, puis l'entente qu'il y a eu avec Netflix, entre autres, c'est le même problème. Mais là, ils commencent à se réveiller parce qu'en Europe, là, ils viennent d'adopter quelque chose là-dessus. La France, oui, puis en entente avec Trump et tout, là. Donc, c'est gros, puis ça s'en vient ici fatalement. Parce que sinon, c'est quoi? On n'en a presque plus de médias, là, puis il va falloir qu'on s'informe comment? C'est pas Montréal qui va nous informer de ce qui se passe dans le Bas-Saint-Laurent, sauf quand il y a 12 morts dans un foyer de vieillards. C'est ça, là. Comme à l'île verte, là, tu sais. Donc, c'est ça. Et le cours? Oui. Parce que... Bon, ça fait combien d'années que ça existe? C'est la 6e année, puis ce qui est nouveau cette année, c'est que les cohortes changent beaucoup. Cette année, on a une équipe de gars, donc ça tombe que c'est presque juste des gars. Puis les premières années, c'est presque juste des filles. C'est que des filles, il y a un garçon dans la première année. Oui. Moi, ça m'encourage de dire, parce que vous avez déjà votre clientèle pour l'an prochain. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, ça veut dire que... oui, ça se renouvelle. Ça veut dire que les mauvaises nouvelles ne sont pas si mauvaises que ça. Bien, il faut dire aussi que nous, c'est art, lettres et communication, c'est large. Il y en a qui vont aller en droit, il y en a qui vont aller en sciences politiques, il y en a qui vont aller en enseignement, dans plein de domaines. Peut-être que là-dessus, il va juste avoir 2, 3 qui vont aller en journalisme. Mais tu sais, c'est un peu comme le buffet, nous. Nous, c'est un buffet. Tu goûtes, puis là, qu'est-ce que tu aimes? Tu le gardes, puis tu te dis, je me sers de ça, puis j'ai une longueur d'avance quand j'arrive à l'université parce que je sais déjà ce que je veux, puis je me suis amélioré dans ce que j'aime. Et rapidement, quelques secondes, Jean-François, les gens qui finissent, qui terminent le cours avec vous, après est-ce qu'ils finissent, est-ce qu'ils vont normalement en communication ou... Il y en a qui vont aller en communication, il y en a qui le font. Majoritairement? Ils vont comme à Laval, à l'UQAM, à l'Université de Montréal, tout ça. OK, pour se perfectionner? Oui, pour continuer. Puis d'autres vont plutôt choisir de faire un bac spécialisé en d'autres choses, puis ça n'empêche pas de revenir au com après. Parce que si, prenez un gars comme Gilles Proulx, c'est un historien de formation, Gilles Proulx. Oui. Qu'est-ce qui le démarque des autres? Il y a une question historique, il y a sa grille historique, il y a toutes ses connaissances. Puis sa chronique fait que c'est pas la même que quelqu'un qui a juste fait un bac en communication, qui est généraliste. Il devient spécialisé dans quelque chose, puis ça lui donne une couleur personnelle. Puis nous autres, on veut faire ressortir leur couleur. Après ça, ils vont décider ce qu'ils font après à l'université. Ça rouvre plusieurs branches, les communications. Ouais. On doit s'arrêter, parce qu'il y a d'autres étudiants qu'on va entendre dans quelques instants. Vous avez amené avec vous tous vos étudiants. De 2e année. De 2e année, ouais. On va pouvoir les entendre. Puis leur demander pourquoi ils se sont inscrits au cours et c'est quoi leurs ambitions. On va s'arrêter quelques instants. On revient tout de suite avec les étudiants du cours Arts, Lettres et Communication, option média du Cégep de l'Apocatière. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Regardez-moi, ça ferait une belle photo. Hein? Ce sont les étudiants du cours Arts, Lettres et Communication, option média au Cégep de l'Apocatière. Tout à l'heure, on a eu Justin qui était avec nous et le professeur Jean-François Vallée. Mais là, j'ai dit, je vais vous poser la question, à savoir, c'est quoi votre ambition? Pourquoi vous êtes inscrit à ce cours d'Arts, Lettres et Communication? Donc, on va commencer avec... c'est quoi ton prénom? Gabriel Dubé. OK. Qu'est-ce que tu fais dans le cours? Donc, c'est un pré-universitaire. Dans le fond, je ne savais pas trop où m'en aller ou qu'est-ce que je faisais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Un de mes amis m'a recommandé ça. Puis, je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé beaucoup de choses que j'aimais, telles que la caméra ou le montage. J'ai trouvé des passions qui étaient cachées, que je n'ai pas découvert pendant ma vie. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a découvert plein d'horizons. Puis, pour l'instant, je ne sais pas encore où je veux aller, mais je me trouve des passions, puis j'aime bien ça. Hein? T'es à ta place. Approche-toi un petit peu. Alors, toi? Oui.
Moi, c'est un peu comme Gabriel. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé ça, faire des vidéos. Alors, quand j'ai vu qu'au Cégep de la Pocatière, il y avait... Oh, oui. Il y avait dans le fond, un programme qui me permettait d'améliorer ma communication, puis qui touchait aussi à la vidéo, ça m'a intéressé tout de suite, là. Ah, c'est le fun. OK, alors on continue? Moi, en fait, j'ai toujours été un gars qui aimait lire puis écrire puis tout ce qui est parler là, en public. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un programme au Cégep qui était dédié à ça, je me suis dit que c'est toujours à mon avantage là, de devenir un meilleur communicateur parce que ça sert dans plein d'aspects de la vie. Là. C'est quand même assez important, savoir s'exprimer. Puis, moi, mon projet, en fait, c'est de devenir enseignant, probablement. Là, je sais pas encore. Dans le monde des communications? Ouais, c'est ça. Ben non, en fait, ça serait enseignement, probablement de l'anglais, là, mais il n'y a rien de tracé tout de suite, là, mais moi, je dirais que ça s'enlignerait pas mal pour ça. Mais ce cours peut t'apporter Sinon, quoi après, en fait, c'est ça, c'est que même si je vais en enseignement, disons, il n'y a rien qui m'empêche par la suite de, sur le côté, là, m'enligner vers un domaine qui est avec les communications. Ou, moi, je crois que dans la vie, c'est important de savoir s'exprimer, là, puis ça peut être utile dans plein de circonstances. C'est bon comme commentaire. On continue? Oui? Vas-y. Moi, j'y suis allé un peu... je savais pas vers où j'allais aller en fait après. J'avais fait un deck d'informatique, puis c'est ça. J'ai bien aimé tous les cours qui se donnent dans le programme là. C'est plus, je suis plus intéressé par l'image et par. J'ai vu tes questions tout à l'heure en régie, j'ai compris là. Oui. C'est ça. Alors c'est plus l'informatique que les communications. La communication aussi. Communiquer beaucoup avec l'informatique. Le langage de l'image justement, puis tout ce qui est réalisation et écriture aussi. Ouais. Merci. Lui, il vient de France, là. Il est venu de France, là. Oui. 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 Oui, un peu d'accent. Oui. Un petit peu. Approche un peu qu'on te voit bien à l'écran. Oui. Moi, en fait, c'est que j'avais un background de technicien de scène. Donc, mais je cherchais un peu plus de quoi, d'un peu plus intellectuel, puis pour faire un peu plus l'avant de la scène, justement. Puis, comme par exemple, pour faire de la radio puis être annonceur ou des choses comme ça. Donc, ce programme-là là, est venu assez naturellement là, dans mes choix là, avec mes formations précédentes. Là. Donc, et ça répond à tes attentes? Oui. Puis, personnellement, j'aime vraiment beaucoup ça. On touche vraiment à plusieurs côtés là, de la communication puis des médias. Donc, on peut vraiment toucher à tout. Puis autant là, que c'est autant pour la fiction que pour des nouvelles, justement, là, c'est assez large. Là, donc, on peut en trouver pas mal pour tout le monde, là, pour tous les goûts là, dans ce programme-là, je pense. Là. Bon commentaire, oui. Et toi? Moi, j'ai toujours été un gars d'exposés oraux. Dans le fond, j'aimerais... Non, ils sont tous des... C'est tout le monde d'exposés oraux, hein? Ouais. Ben, moi, je parle beaucoup dans la vie, puis je me suis dit, pourquoi pas faire de ma grande gueule un métier? Fait que je me suis dit, bon, je vais aller en Oreillette et communication. Puis finalement, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est un peu universitaire. Je peux faire ce que je veux plus tard. Je peux aller en enseignement comme je peux aller animer à la télévision. Ça peut mener à beaucoup de choses. Oui, ça, toutes les portes sont ouvertes devant moi. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste les sciences humaines qui ouvrent ces portes-là. Mais je pense que Oreillette communication, médias, ça aussi, ça ouvre énormément de portes. Puis les mondes n'y pensent pas nécessairement. Oui, il y a des bons commentaires. Oui. Lui, il était en santé avant. Hein? Ouais, avant, j'étais en santé. Il est encore en santé, là, mais là... Ouais, en fait, j'ai fait un changement de programme après 2 ans. Puis je ne savais pas trop quoi faire. Puis j'adorais vraiment le journalisme sportif. La NFL, c'est un sujet qui me passionne. Fait que je me suis dit, si je pourrais faire communication à l'université, je suis aussi pas de faire mon pré-universitaire dans le domaine des communications. Puis ce que j'aime du programme, c'est qu'on a accès à vraiment beaucoup de matériel, par exemple des caméras, des micro-perches, les logiciels de montage comme Adobe Premiere, que c'est pas tout le monde qui a moyen d'avoir ça. Fait que je trouve ça vraiment génial pour notre programme. C'est bon? Oui? Moi, de mon côté, c'est un retour aux études. Je savais pas trop où m'enligner, j'ai réfléchi longtemps. Puis j'ai toujours aimé la communication, apporter la nouvelle, alimenter des potins d'actualité, mais surtout envers le sport. Je suis passionné de sport avec Justin. Puis, donc, je suis rentré en médias. J'avais un ami qui m'en a parlé. Puis, finalement, c'est un programme qui m'a vraiment ouvert les yeux puis qui m'a fait connaître sur moi-même un petit peu plus. Puis, je crois continuer là-dedans à l'université ensuite pour peut-être atteindre un but qui va être soit l'enseignement, la communication ou vraiment m'aligner vers l'animation sportive.
OK. C'est le sport qui t'intéresse. Oui, vraiment. Justin, on a connu pas mal Ben, tes moi, commentaires, c'est pas mal ouais. comme tout le monde. J'aime beaucoup parler, écrire, communiquer. C'est pour ça que je suis dans le programme de communication, hors lettres et communication, option médias à la Pocatière. Et aussi, je peux dire que j'aime beaucoup le sport. Justement, Scott en a parlé. On va ressortir un peu le duo partant. Ça, on peut le brancher justement ici là, pour que tous les auditeurs le sachent. On parle des sports, dans le fond, des sports en général, toutes les ligues majeures et tout. Donc, on englobe tout ça et on a beaucoup de plaisir avec ça. Merci, Justin. Jean-François, je vais vous demander de vous Merci. approcher un petit peu. Oui, merci. Moi, je vois la facilité que ces gens-là ont à s'exprimer. C'est pas la première fois que je le dis, parce qu'à chaque fois que vous amenez vos étudiants ici, ils ont une façon éloquente et facile de s'exprimer. C'est la force. Alors moi, c'est ce que je remarque particulièrement. Vous allez voir d'autres médias. Vous êtes venu nous visiter aujourd'hui, mais vous allez visiter d'autres médias. C'est quoi l'objectif de visiter les médias de la Côte-Sud? Vous allez à Rivière-du-Loup la semaine prochaine? Bien, nous, vous êtes un de nos partenaires. On a des collaborateurs, des médias partenaires. Si on ne fait rien avec vous, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on active ces collaborations-là aussi. Il faut qu'on fasse ça va dans les deux sens. Des fois, vous faites appel à nous, mais des fois, on fait appel à vous aussi. Puis pour rendre ça concret, puis il faut que chaque cohorte soit consciente de ce que... Parce que nous autres, notre terrain de jeu, c'est pas juste la Pocatière, là, c'est de Montmagny jusqu'à Rimouski. Là. On a quelqu'un du Mouton Noir qui descend à Rivière-du-Loup la semaine prochaine. On va visiter 4 médias à Rivière-du-Loup. Okay. Ici, habituellement, on visite aussi Loi-Blanche. C'est une exception cette année, mais on essaie de couvrir toute la région. Fait que dans le fond, le but de tout ça, c'est qu'on se met à leur place. Ils ne connaissent pas ces médias-là. Puis il faut les mettre en contact. Puis peut-être qu'il y en a qui vont, après ça, partir d'ici en disant « Ah, je vais vous laisser mon CV. Ou bien non, ils vont peut-être revenir dans 2 ans. Puis là, vous allez vous rappeler que « Ah, tu m'avais passé en entrevue. Puis dans le fond, tu vas être pigiste. » Tu sais, c'est ça aussi, là, c'est d'activer concrètement des contacts, là, puis des partenariats. Vous voyez l'avenir positivement au niveau du cours qui se donne au Cégep de la Pocatière? Je pense que ça vient en grande partie, ça vient à 50 des étudiants. Parce que nous, on peut être motivé, on peut être crinqué, comme on dit en bon québécois, on peut être motivé à 100 mais il faut qu'on ait 50 du travail d'allumage à faire. Mais si eux autres, ils ne feront pas leurs 50 de motivation, tu as bien beau faire le clown en avant. Hein? Donc, puis jusqu'à maintenant, on a des cohortes qui sont motivées. Puis quand il y en a qui le sont moins, on réussit à un moment donné à la longue, c'est une minorité qu'on finit par motiver. Fait que dans le fond, c'est juste... Moi, je reste optimiste parce que si je ne l'étais pas, de toute façon, j'aurais pas continué. Puis on est quand même 4 professeurs là, différents à enseigner dans ce programme-là. Puis je peux parler au nom de mes collègues aussi. Puis c'est tout du monde qui sont motivés et qui ont aussi chacun leur couleur et leur spécialisation. C'est pas vrai qu'on est les 4 profs aussi bons radio, télé, écrit. C'est tellement diversifié. Fait qu'on est dans certaines niches. Ça, c'est important. Hein? Puis c'est ça. On se cantonne, puis on donne les mêmes cours le plus longtemps possible parce que plus on les donne, meilleur on devient parce qu'on développe justement l'expertise là, qui est réelle. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de voir qu'il y a de la relève. C'est surtout ça. Alors, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci Jean-François de revenir à chaque année. Merci. Et merci du partenariat qu'on a ensemble. C'est toujours un plaisir. Alors, on va vous souhaiter bonne chance à vous tous. Merci beaucoup. beaucoup. De vous revoir peut-être à CMA TV bientôt. Voilà. Merci alors, les étudiants du cours Arts, Lettres et Communication Médias et aussi leur professeur, M. Jean-François Vallée. Voilà, ça complète. Souper Michoui, le 28 septembre prochain à l'école Cazot, dans le cadre du 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie. Prix de présence, encans silencieux, soirée dansante, tout a été pensé pour faire passer une belle soirée. Pour information ou réservation, 248-3158. La région de la Côte-du-Sud vit une pénurie historique de main-d'œuvre actuellement, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les employeurs qui peinent à dénicher de bons candidats. CMA TV, en collaboration avec les partenaires de l'emploi de la région, dont le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny et le CLD de la MRC de Montmagny, s'unissent pour aider des fleurons de la Côte-du-Sud, tels que Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, Coop IGA Extra de Montmagny, La Pointe Auto de Montmagny, Montel de Montmagny, Prolam à Cap-Saint-Ignace, le CIS de Chaudière-Appalaches, à combler leurs besoins en main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Vous êtes intéressé à vous joindre à ces entreprises ou voulez du support dans vos démarches de recherche d'emploi, les partenaires de l'emploi peuvent vous aider à dénicher l'emploi recherché en relation avec votre formation. Communiquez dès maintenant avec nos spécialistes et partenaires de l'emploi.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité, d'abord locale et régionale, IGA qui devient éco-responsable. Ben, de plus en plus, hein, et depuis l'arrivée de Francis Rouleau, qui est le nouveau directeur général, qui est un chic type, on a l'impression qu'on avance davantage vers l'éco-responsabilité, mais en même temps, je ne veux pas rien de lui enlever, c'est une politique qui vient de la maison mère. Donc, c'est une imposition de la maison mère, puisque sont sous une bannière. Mais déjà, Francis Rouleau... Oui, absolument. Absolument, je veux dire, ça tombe bien parce que ça va dans la lignée de pensée, je pense, à M. Francis Rouleau. Et à partir du 16 septembre, notamment dans le comptoir des charcuteries, tu vas être en mesure d'emmener tes plats de style Tupperware qui ferment hermétiquement. Par contre, il va falloir qu'ils soient propres parce qu'il y a des normes qui viennent du gouvernement du Québec. C'est pas IGA. Donc, n'arrivez pas avec des contenants à fissurer ou souillés. Il faut que ce soit propre et nettoyé. Vous le donnez à la préposée, elle met votre charcuterie, exemple du jambon, vous repartez avec. Et je pense que ça a été bien accueilli parce que ma nouvelle a été partagée environ à 100 reprises. À 100 reprises, habituellement, c'est un hit. Donc, les gens sont heureux de voir que notre coop, qui est une coopérative des gens d'ici, travaille pour le bien de la planète. Donc, à partir du 16 septembre, je félicite les autorités, d'ailleurs, d'IGA, d'aller dans cette direction. Parce que là, à un moment donné, je pense que tout le monde... il faut devenir plus responsable. Rapidement, parce que là, il reste 2 minutes et demie pour parler. Bon, aujourd'hui, le premier ministre sera chez la gouverneure générale pour demander la dissolution de la 42e législature du Parlement. Absolument. Fédérale, naturellement. Oui. Et maintenant, Écoute, ça donne quoi comme tableau? Je te dirais que je suis obligé de te faire un palmarès. Pas obligé, mais j'ai le plaisir de vous faire un palmarès de la pré-campagne. Parce que là, c'était la saison régulière, si on veut. Là, on tombe dans les séries pour faire une analogie avec le hockey, et c'est là que ça va jouer. Je suis obligé de te dire que celui qui a remporté la pré-campagne, c'est Louis Gagnon du Bloc québécois. Le plus actif sur le terrain, le plus actif également, je te dirais, dans les communiqués. Et le nerf de la guerre en politique, c'est les communications. Il a envoyé des communiqués. Il a fait quelques déclarations sur Facebook que j'ai repris, que j'ai construit un texte avec ça. Et ça a réellement fait bouger les choses en sa faveur parce que c'est lui qui en parlait. Je veux dire, n'importe quel politique qui aurait fait une déclaration, j'allais sur la page de Bernard Généreux, elle a des logos d'Auteuil et l'autre, j'aurais fait la même chose. Donc, la première position va à Louis Gagnon. Ça ne veut pas dire qu'il va remporter, aucunement. Celui à l'heure actuelle, il y a 40 jours. Celui à l'heure actuelle qui est en avance, c'est Bernard Généreux et de loin. La deuxième position, je suis obligé de la donner au NPD. Tu vas dire, le NPD? Voyons donc. Le NPD? Exactement. C'est parce que le candidat qui a été cherché, en l'occurrence le cinéaste Hugo Latulippe, est une prise inespérée. C'est un miracle qui leur est arrivé. Donc, je suis obligé de leur donner la deuxième position en lien avec cette belle prise-là. Par contre, comment je te dirais? Ils sont endettés. Endettés de 4,5 national de 4,5 millions de dollars, sont à 8 % au Québec. Le Parti vert vient de les dépasser dans les intentions de vote pan-canadiennes. Je sais pas, peut-être que le capital de sympathie qu'il avait, le capital de crédibilité, le capital de crédibilité fait en sorte que je pense qu'en mauvais français, le timing n'était pas bon pour lui, mais c'est une bonne prise. Troisième position, Bernard Généreux, parce que c'est le député sortant. Par contre, Bernard, oui, il y a eu les cliniques de passeport, il y a eu également sa tournure, ce qui a fait connaître les gens, mais là, il faut qu'il parle de politique. Là. C'est plus le temps de s'amuser, il faut parler politique. Et dernière position, mais le candidat libéral qu'on n'a quasiment pas vu ici, qu'on n'a pratiquement pas vu dans les communications, ça a été totalement absent. Une chance qu'il y avait Laurent Harvey avant qui a fait la promotion des valeurs libérales. Demain, Dorothée Lavoie, qui est enseignante d'étirement musculaire et stretching. Et aussi, c'est le tournoi de golf de la Chambre de commerce. Alors, on vous raconte ça demain. Bonne journée. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.